À un moment donné, elle commence à menacer tous les dieux là, et particulièrement, elle dit à Zeus, qui est le dieu des dieux, on va dire ça comme ça, que si vous ne me dites pas où est ma fille, je vais assécher les terres, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que les humains n'aient plus de quoi cultiver. Puisque, souvenez-vous, je vous ai dit que c'est la déesse de l'agriculture, des moissons, de la fertilité. Donc, imaginez un petit peu la situation où la déesse de la terre assèche cette terre-là. Qu'est-ce que nous, humains, nous allons manger? Et si nous, humains, nous ne mangeons plus, nous n'avons plus nos fruits et légumes, et puis tout ce qui nous permet de nous nourrir, mais qu'est-ce qui va se passer? Nous allons mourir. Et si nous mourons, qu'est-ce qui va se passer? Les dieux n'auront plus les humains pour les diviniser, pour les faire des offrandes, pour les donner à manger aussi. Vous voyez un petit peu ce qu'il y a dans d'autres traditions. D'accord? Il n'y aura plus d'humains pour aller donner la dîme tous les dimanches ou je ne sais pas quoi. Il n'y aura plus d'humains pour aller faire des offrandes pour aux dieux, qui eux aussi ont besoin, donc, de se nourrir. Regardez bien ce que la mythologie grecque, là, nous raconte. Et pour la plupart des gens, en fait, ils disent, oui, bon, mais c'est des mythes. Mais là, je suis en train de vous parler à mon endroit où je vous parle d'expérience et vous propose de télécharger ce qui passe à travers ce que je suis en train de vous dire pour utiliser, on va dire, l'autoroute grecque, là, avec Déméter et Perséphone, pour brancher vos propres divinités, et particulièrement pour les personnes d'origine afrodescendante. On va voir après, quand vous allez faire des liens avec la divinité en lien avec la terre chez vous, branchez-la avec cette histoire-là. Je sais pourquoi je vous propose ça. Donc là, bien évidemment, je m'adresse à des personnes qui sont en recherche de se reconnecter à leur tradition. Et pour ceux et celles qui ont déjà le branchement, tant mieux. Nous vous attendons pour que vous puissiez témoigner de comment ça se passe. Et j'attends vos commentaires et vos témoignages pour qu'on puisse justement aller peut-être plus loin et développer. Donc, je reviens à ma petite histoire. Donc, Déméter décide donc d'assécher la terre. Et à un moment donné, voyant que les humains commençaient, bien évidemment, bon, je rajoute un petit peu ma sauce, hein. Ça, j'aime bien souvent rajouter un peu des choses quand il y a des histoires comme ça, mettre un peu de, voilà. Parce que je rentre tellement dedans que j'imagine la situation, donc je mets un petit peu de choses. Et donc, les humains commençaient à avoir faim. Et puis finalement, Zeus, qui est le roi des dieux, décide donc, voyant la détresse qu'il y avait dans le monde, il décide d'intervenir. Et donc voit son frère Hadès et lui demande de rendre Perséphone à sa mère. À un moment donné, je pense même dans l'histoire, il y a Déméter qui... Non, il y a Zeus, je ne sais pas si c'est Zeus ou si c'est le... Bon, bref, peu importe, qui dit à Déméter, ta fille est avec Hadès, et donc elle va descendre dans le souterrain, et quand elle va dans le souterrain, Hadès va remettre à Perséphone, je crois que c'est un fruit, c'est des graines de grenade qu'elle va manger. Et en fait, il sait qu'en mangeant ces graines de grenade-là, ça obligera Perséphone finalement à rester avec lui. Et donc finalement, ils vont trouver un accord. Et parce qu'en fait, Perséphone, elle était liée. En mangeant ces graines-là, en fait, elle a été liée au monde du souterrain. Et donc, finalement, il décide qu'elle repartirait avec sa mère au printemps et en été. Elle resterait avec sa mère au printemps et en été. Et puis en hiver, en automne et en hiver, elle redescendrait, rester avec son chéri. Et donc, du coup, c'est pour ça que dans cette mythologie-là, on dit que Perséphone ramène, on va dire, le printemps. C'est elle qui annonce le printemps. Et de cette histoire est né le cycle des saisons. Pour ceux qui vont commencer à faire des liens avec le travail que je propose depuis plusieurs années, le cycle des saisons. C'est dans la mythologie grecque, on peut relier justement l'esprit des saisons à cette histoire-là, puisque c'est Perséphone qui annonce le retour du printemps dans cette histoire-là et dans ce paradigme-là. OK? Maintenant, vous allez voir dans vos traditions comment
vous nommez la terre? Comment vous nommez la terre? Comment vous nommez l'eau? Comment vous nommez le feu? Et comment vous nommez l'air? Et derrière tous ces éléments-là, d'accord? Si vous restez dans l'histoire que je vous ai racontée, qui n'est pas qu'une histoire, puisque vous savez que dans toutes les mythologies, il y a toujours une racine derrière, c'est-à-dire ça n'a pas commencé avec la mythologie grecque. Cette histoire-là, si vous regardez dans d'autres mythologies, vous allez trouver des correspondances, voire des similitudes avec ce que les Grecs ont proposé. Et quand je parle des Grecs, c'est parce que nous voyons que la civilisation grecque a fondé, entre guillemets, le monde occidental. Je réduis les choses, hein, dans lequel nous sommes.